Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'achat DVD et Blu-ray 4K autour du réalisateur Ridley Scott, réalisateur dont j'ai déjà une grosse collection. Et on va vous montrer tout de suite toute cette collection de films de ce réalisateur. Donc j'ai La Chute du Faucon Noir, que je n'ai pas encore vu, c'est un film de guerre. Ça m'attire pas trop. Le Robin des Bois de Ridley Scott, c'est un film que j'ai jamais maté non plus. C'est un peu un film de guerre et ça m'attire pas trop. Tout l'argent du monde, un film que j'ai chopé pour pas cher. C'est pas un film de guerre. Il me donne plus envie. Le Seul sur Mars, que j'avais vu au cinéma peut-être, en 4K. Le Seul sur Mars, et dans la boîte c'est Exodus. J'ai enlevé le Prometheus qui est parti avec sur mon étagère avec les séries, donc avec Alien. Donc là c'est Seul sur Mars et Exodus. Donc le Seul sur Mars en 3D et Exodus en 3D. J'ai aussi Les Associés que je n'ai pas encore vu, qui pourrait être sympa. Un film moins connu, c'est Une grande année avec Marion Cotillard et Russell Crowe que je n'ai pas encore vu. Le Mensonge d'État avec DiCaprio et Crowe, pas encore vu non plus. Le Kingdom of Heaven en Director's Cut, je l'ai pas encore vu, c'est de la guerre, ça m'attire pas trop comme je vous ai dit celui-là. Et le American Gangster avec Denzel Washington et encore une fois Russell Crowe en 4K que je n'ai pas encore vu. Donc j'ai une belle collection de Ridley Scott que je n'ai pas encore vu comme vous voyez. Et j'en m'en suis acheté 2 de plus récemment. Alors, je vais vous me présenter tout de suite. J'ai l'impression qu'il me manque une édition d'un film, mais c'est pas grave. On enchaîne. Je me suis pris sur Vinted dans un lot le Thelma et Louise en édition spéciale DVD. Donc voilà, l'image elle est pas jolie, mais j'avais pas le film dans ma collection, ça va me permettre de le regarder. Donc avec la super Jenna Davis qu'on a retrouvée sur L'île aux pirates et aussi Suzanne Sarandon. Et là, je pourrais pas vous dire dans quel autre film elle a joué. Donc on va regarder les specs techniques de ce film. Je suis pas sûr que c'est ce film-là qui a révélé Ridley Scott. En tout cas, c'était un grand succès pour Ridley Scott. Je ne sais pas si ça a été tourné avant ou après Alien. Je connais pas bien la filmographie de Ridley Scott. Donc Thelma et Louise. Donc c'est un film qui raconte l'histoire, un road trip des deux actrices. Je suis pas sûr de l'avoir vu quand j'étais jeune. Donc il va falloir vraiment que je me le mate. Quand j'étais jeune, je pense que ça m'attirait pas. Donc sur la tranche, on voit qui nous rappelle le titre et les photos, les mêmes photos mais en médaillon. Et au verso, il y a beaucoup de blabla. Alors, je devais vous donner les informations techniques sur ce DVD. Donc vous avez de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital, pas de DTS. Et les sous-titres en français, mais aussi en anglais, si vous voulez voir le film en VO avec de l'anglais pour être plus proche de la réalité de ce qui a été fait, ou en néerlandais. Le film dure 2h04 en DVD, donc ça dure un peu plus longtemps si c'était du Blu-ray, parce qu'il y a du speed-up quand c'est du DVD. Et les extras, les bonus, c'est 2 heures aussi de bonus. C'est un DVD neuf pour pouvoir loger tout ce film de 2 heures et tous ces bonus. Mais voilà, 4 heures de film, enfin 4 heures d'image, du coup ça nous fait, je pense, une image compressée qui est pas terrible. Vous avez beaucoup de texte sur ce verso du néerlandais et du français. Donc je vous fais pas le pitch de film, c'est un road trip de femmes qui s'enfuient suite à un mauvais geste effectué dans leur ville. En termes de bonus, vous retrouvez le commentaire audio du réalisateur Ridley Scott, le commentaire audio de Jenna Davis, je suis pas sûr que ce soit sous-titré tout ça, un documentaire Le Dernier Voyage, des scènes inédites, une autre fin commentée par le réalisateur, c'est vraiment bien bourré de bonus. J'espère que ça va être sous-titré quand même parce que c'est un film vraiment qu'il faut voir dans sa vie. Donc l'année du film, est-ce qu'on peut la récupérer? A priori c'est 1991. Donc je dirais que c'est après Alien et le DVD est sorti en 2006. Donc voilà, encore un DVD qui date à presque 20 ans. Donc voilà, un succès de Ridley Scott après Alien.
On va regarder si on a une sérigraphie. Donc là, on voit la voiture du road trip. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Même si, bon, c'est peut-être une voiture célèbre, hein, mais moi, ça me parle pas. Mais en tout cas, bon, c'est mieux que rien. Si on a vu une photo avec les visages des actrices, ça aurait pu être sympa quand même. Donc voilà, il paraît que ce film il est génial, il va falloir que je me le mate. Donc voilà, c'est la première entrée. Et je l'ai eu pour 2, voilà, sur Vinted, mais dans un lot. Donc il n'y a pas de prix, mais c'était pas cher. Du coup. Et le deuxième film, je l'ai eu sur Cultura, dans une opération 5 achetés, 2 gratuits. Il me revient à 8 €. Le Gladiator 4K. Merci Cultura de me permettre d'upgrader mon Gladiator, parce que je pense que j'ai une autre version en DVD qui traîne quelque part, que j'ai pas ramené ici, dommage. Donc Gladiator, célèbre film aussi qui est un gros succès de Ridley Scott, hein. On peut dire que les plus gros succès de Ridley Scott, c'est Thelma et Louise, Alien, Gladiator, Seul sur Mars, ça a pas mal marché aussi au cinéma. Et voilà, je pense à rien d'autre en termes de succès de Ridley Scott. Si vous pensez à d'autres films qui sont vraiment des succès de ce réalisateur, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Donc on va faire un unboxing de ce Blu-ray 4K. C'est sûr, j'ai d'autres éditions du film, hein, je sais pas où je les ai mises. Hop. C'est parti. Voilà, voilà. Je me demande si je ne fais pas un steelbook de ce film d'ailleurs. Ou je confonds avec autre chose. Donc, le recto, on voit Russell Crowe. Et derrière, ça ressemble à un aqueduc, hein, ça ressemble pas au Colisée. Donc, il est devant voilà, un aqueduc. Hop, Gladiator sur la tranche. Et au verso, bah, a priori, c'est un Blu-ray 4K simple, hein, sans les bonus du coup. En termes de technique, vous avez de l'audio en anglais DTS:X Master Audio. Donc c'est un format similaire au Dolby Atmos, hein. Donc c'est bien. Ils auront fait la bande son, hein, pour que ça soit encore plus spatialisé. Donc les critiques audio sur ce film qu'on peut trouver sur le net, ils disent que c'est agréable à regarder du coup grâce à ça. Et le français est en DTS Digital Surround 5.1. Il y a un moment dans le film où il y a des flèches qui arrivent de loin, donc qui arrivent du ciel du coup. Et je pense que ce moment-là, il va être super agréable à regarder. On va quand même lire le résumé du film parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Forcé à devenir esclave par l'héritier corrompu du trône, le général Maximus, interprété par Russell Crowe, devient gladiateur. Ses prouesses dans l'arène vont le conduire à Rome au Colisée où il prépare sa vengeance. Lauréat de 5 Oscars, Gladiator est un film d'action aux scènes spectaculaires. Donc voilà, pas de bonus. Est-ce qu'on a une sérigraphie? Tout à fait. Donc ici, c'est sûrement le Colisée au fond, là, en gris. En gris et devant, on a, je sais pas, un monument qui est... En tout cas, actuellement, devant le Colisée, il n'y a pas ce genre de truc. Je sais pas si à l'époque, il y avait ça. Enfin bon, en tout cas, ça fait une belle petite sérigraphie sur ce film, pour ce Blu-ray 4K. 18+, et là c'est tout public, et là 16+, je comprends pas. Est-ce que ça veut dire interdit aux moins de 16 ans? Je sais pas ce que ça veut dire. Et là c'est tout public, parce que c'est un film un petit peu violent quand même, du coup je pense. Je ne sais pas. Donc voilà, mes rentrées du jour, avec ces deux films de Ridley Scott. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres présentations. Salut à tous!